RCF. Nous sommes en compagnie de Béatrice Sepulcre. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, vous êtes dans beaucoup d'endroits, vous êtes passionnée par beaucoup de choses, mais là on va reparler de, je dirais, quelque chose qui vous occupe depuis des années, je dirais même des décennies, et qui sont les matinées chantantes. Alors les matinées chantantes dans la ville de Bruxelles, c'est un service en fait, ou c'est une communauté, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Non, tout à fait. C'est un service. C'est le service de musique liturgique du diocèse, en fait, du centre pastoral de Malines-Bruxelles. Je dirais que comme on travaille plusieurs langues, on se met au service de collaborer aussi avec les néerlandophones, avec les pastorales d'origine étrangère. Mais au départ, donc, c'est le service de musique liturgique francophone du diocèse. Mais alors, d'habitude, je dis bien d'habitude aux matinées chantantes, qui sont à des dates très régulières, c'est mensuel? Qu'est-ce que c'est Je dirais que c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Oui. Alors là, ils viennent des gens qui sont dans des chorales, qui animent des chorales, qui chantent dans des chorales, et vous suivez, j'imagine, le plan liturgique de l'année depuis des années. Mais en plus de ce programme, je dirais, habituel des matinées chantantes, vous organisez aussi des formations. Et là, on va parler d'une formation qui a lieu le samedi 13 avril de 9h à 12h30 à la basilique, dans la crypte de la basilique du Sacré-Cœur à Kuckelberg, et qui est une formation que vous présenteriez comment? Qu'est-ce qu'elle a comme thème? Appelée l'Afrique chantante, parce que nous allons vraiment proposer de façon inédite, c'est nouveau, on n'a pas encore jamais fait cette formation, un répertoire de chants de différents pays africains et leur version en français chantable sur les mêmes mélodies. Donc des chants bilingues, Swahili français, Kirundi français. Mais ça etc. implique aussi l'ordinaire de la messe, j'imagine, le Kyrie ou le Sanctus ou. Alors justement, c'est pas seulement des hymnes à part. Alors justement, ici, on ne va pas travailler les ordinaires, D'accord. qui sont souvent basés sur des textes liturgiques assez stables et donc qu'on ne change Bien pas. connu, oui. Et donc ici, l'intérêt, c'est justement de prendre des chants d'entrée, des chants de communion, des chants d'offrande, des chants d'action de grâce, des chants de Pâques, de carême, d'Avent, qui sont un peu plus spécifiques et qui ont un contenu. Et ce contenu, on le traduit dans un beau français qui est proche du sens initial, mais qui tombe bien dans les accents de la musique. Et donc, ça permet de chanter avec des communautés de chez nous, dans une célébration habituelle du dimanche, qui est animée parfois par des chorales où il y a plusieurs cultures. Donc, Mais justement, je vais vous poser des questions un peu bêtes. D'une part, qu'est-ce que l'Afrique a à nous apporter? Parce que, je dis pas qu'en Europe on est un peu, on se la pète comme on dit, on a parfois un gros coup. Mais qu'est-ce que l'Afrique aurait à nous apporter au niveau liturgique selon vous, Béatrice? Alors l'Afrique, en tout cas je parle de celle qui est dans nos communautés ici à Bruxelles et en Belgique, que je connais un petit peu, ce sont des personnes qui souvent apportent énormément de foi, donc d'enthousiasme et de manière de vivre la foi par le corps. Donc le chant chez eux, c'est quelque chose qui prend tout l'être et donc qui est censé aussi prendre tout l'être de l'assemblée présente. C'est-à-dire on Ils ont bouge le alors sens en du même temps qu'on rythme, change, ils ont oui. le sens de la joie de chanter, ils ont le temps. En Afrique, on n'a pas la montre, on a le temps. Donc en général aussi, quand ils animent un chant, ils n'ont pas peur de chanter 1, 2, 3, 4 couplets de. Enfin, le chant en fait a une place à part entière à ce moment-là dans la prière de l'assemblée. Et je pense que le chant à leur façon de le faire est souvent intéressant parce qu'il est complet, il n'est pas que intellectuel. Oui, bien sûr, il y a un contenu, mais il touche le cœur, il touche le corps, il touche les yeux, il touche les émotions, il touche la joie d'être ensemble. Et donc, il y a quelque chose de très particulier qui nous permet de vivre. C'est pas que, je dirais, la tâche et la mission de la chorale. Il y a, je dirais, un lien vers l'assemblée alors. Voilà, donc c'est un peu de tout cette façon de vivre et de célébrer que nous vivons très fort depuis surtout le Concile Vatican II, qui est de toucher les assemblées pour qu'elles puissent être le plus participatives, pas tellement au sens qu'elles doivent toutes danser ou chanter, mais qu'elles puissent se sentir partie prenante de ce qui est en train de se vivre dans la liturgie. Et donc quand il y a
une chorale qui peut chanter un chant et en kirundi et en français avec la même mélodie, eh bien, c'est une manière d'inclure l'assemblée parce qu'elle se sent rejointe, elle comprend ce qui se passe. C'est pas simplement une décoration ethnique, c'est vraiment une part entière de corps du Christ qui est en train de se vivre. Donc c'est pas pour faire plaisir juste à une partie de l'assemblée, c'est pour que toute l'assemblée alors collabore. Tout à fait. Et je pense qu'ici, ce qui m'a frappé dans les contacts que j'ai pour le moment dans les différents lieux de Bruxelles où il y a des chorales africaines qui parfois chantent avec des chorales plutôt francophones, c'est l'intérêt que je rencontre chez ces personnes de se dire tout à coup le chant que moi je chante qui vient du Rwanda a sa version en français et du coup quand dans ma chorale, il y a quelqu'un du Cameroun, il peut le chanter, il comprend. Et au fond, avant, enfin, en tout cas, ce qui est pour le moment dans les chorales africaines, c'est que chacun propose son chant avec sa culture. Et les autres, ils rentrent avec toute leur gentillesse et leur énergie, mais ils n'ont pas forcément un contact avec le sens de ce qui est chanté. C'est pas grave en soi, mais c'est un plus de comprendre ce qu'on chante. Justement, ma deuxième question un peu bête et basique, c'est que dans les pays d'Afrique, il y a de tout. Il y a des pays très, comment dirais-je, très agités. Il y a des pays extrêmement calmes, voire même très très zen. Donc il peut y avoir de tout dans la tradition africaine. Ça veut dire que le goût de mon assemblée dépendra de quoi? De la chorale, de celui ou de celle qui choisit les chants, de ceux qui sont dans l'assemblée. Comment ça va se passer s'il y a vraiment de tout? En tout cas, l'intérêt d'une matinée comme celle du 13 avril, c'est vraiment de partager un répertoire qui peut convenir à différents moments de la célébration et donc aussi avec différentes manières de le mettre en œuvre, avec des chants plus calmes, des chants plus agités, comme vous dites, plus vivants, plus dansants. Et donc, je crois que c'est justement pour enrichir le répertoire de ceux qui choisissent, de les éveiller à ce qu'il existe beaucoup de possibilités pour que, justement, on ne cantonne pas la présence africaine à dire « Ah ben ils vont faire la procession des offrandes parce que ça, ils savent bien faire ». Et c'est d'ailleurs même dans notre paroisse de Saint-Antoine à Etterbeek où j'ai appris ça d'une Africaine qui était dans la chorale et qui m'a dit très gentiment un jour, il y a 20 ans, oui. Tu sais, on sait faire autre chose, nous, Africains, que danser la procession des offrandes. Donc, je dis ça avec humour, mais c'est pour dire oui. Moi, je découvre au fur et à mesure que j'avance sur ce répertoire que, d'abord, on ne connaît pas grand-chose, mais que surtout, il y a une richesse du répertoire dans la façon dont les Africains se sont appropriés la foi et aussi dans leur manière de chanter nos chants en français. Parce qu'ils ont une manière de chanter en France, nos chants, qui est très aussi dansante et habité en fait différemment que nous. Donc c'est intéressant cette visitation. Mais justement, ma troisième question, c'était justement celle-là, Béatrice. Le répertoire actuel en français, en néerlandais ou d'autres langues ici à Bruxelles, mais le répertoire actuel, les Africains le voient déjà autrement. Donc vous prenez une mélodie d'un chant, même les mains ouvertes devant toi, ou je ne sais pas, un chant très très connu, il pourrait aussi l'interpréter autrement alors. Certainement, et ça c'est vraiment une richesse quand vous allez sur YouTube et que vous regardez différentes manières de chanter en Afrique. Ils se sont réappropriés déjà toute une série de chants de notre répertoire, mais évidemment qu'ils le font avec leur charisme, leur couleur, leur percussion, et donc ça aussi c'est magnifique parce que ça redonne une nouvelle jeunesse et une nouvelle oui, vraiment, je sais pas dire un autre mot, une nouvelle jeunesse à tous ces chants qu'on pourrait parfois dire, oh là là, quelle vieillerie. Mais donc ici, c'est vraiment un nouveau répertoire, en fait, qui naît quelque part, puisque les versions en français, on peut les chanter même sans chanter le chant africain et d'origine. Alors justement, pour nous donner un peu le goût de cette session qui a lieu donc le 13 avril de 9h à 12h30 dans la crypte de la basilique de Kuckelberg. Béatrice, je voudrais vous inviter à nous présenter un chant. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, j'ai envie de vous présenter un chant en Swahili qui dit Seigneur, en fait, depuis que je suis né, tu me connais et je suis important, donc comme dans le psaume, tu m'as créé. Et alors, ce chant en Swahili dit ceci:
Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Et puis alors vous allez l'entendre maintenant chanter en français avec la même mélodie. Et ce sont des étudiants de Lumen Vitae qui le chantent. Et donc, ça vous permet peut-être d'apprécier ce que ça peut donner, cette visitation. Oui, et donc c'est un exemple de ce qu'on va voir cette matinée-là. Je rappelle, du samedi 13 avril de 9h à 12h30. Si vous voulez contacter Béatrice Sepulcre, évidemment, le plus facile, c'est de contacter le service de musique liturgique ici au Centre Pastoral, au Vicariat de Bruxelles. Merci Béatrice, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.